Personnage aussi fourbe que malveillant, Loki, dieu du feu et du vent, donne beaucoup de fil à retordre aux autres dieux du panthéon nordique. Malin et rusé, il n'hésitera pas à user de tous les stratagèmes pour mener à bien ses sombres desseins. Voyons à présent l'histoire d'un dieu mauvais et ambitieux. Le début de l'ère des Vikings est fixé aux alentours de 793. Ces guerriers et explorateurs connus aujourd'hui grâce à des séries ou à des jeux proviennent de Scandinavie, un ensemble de pays du Nord, à savoir la Finlande, l'Islande, les îles Féroé et le Groenland. Les mythes et légendes qui composent la base du système polythéiste nordique se transmettent à l'oral durant des générations. Ce n'est qu'au XIIe siècle que Saemundur Sigfússon, un grand savant nordique, rédigea un grand livre, le Codex Regius, compilant la plus grande source de connaissances de la mythologie nordique, que l'on appelle aussi l'Edda Saemundur, en lien avec le nom de ce rédacteur. Fin XIIe, début XIIIe, Snorri Sturluson rédigea l'Edda en prose, un second document compilant une autre grande partie du savoir que se transmettaient les hommes à l'oral. On ne sait pas vraiment quand Loki a été reconnu comme un dieu, mais une des plus vieilles références de son nom est gravée sur une fibule germanique datant du 7e siècle, une sorte de broche décorative sur laquelle sont gravés les noms d'Odin, Thor et Loki. Un des frères de Loki, Balder, fait un rêve prémonitoire où il voit sa mort. Alertée par ce songe, la mère de Balder, Frigg, ordonne à tous les dieux et éléments de ne faire aucun mal à son fils. Pour se moquer de lui, les autres dieux s'amusent à lui jeter des objets qui ne font aucune blessure. C'est ainsi que Loki eut une idée malveillante. Il se transforme alors en femme et découvre que Frigg n'a pas ordonné au gui, une plante en apparence inoffensive, de ne pas blesser son fils. Loki offre alors un rameau de cette plante à Or, son frère aveugle, et lui propose de le jeter sur Balder. Loki guide alors le tir d'Or et l'amplifie, afin de transpercer le cœur de son frère devant l'intégralité des dieux du panthéon Asès. Le dieu Hermod, un autre frère de Loki, se propose pour récupérer Balder dans le royaume des morts, géré par Elle, la déesse des enfers. Celle-ci accepte, à condition que tout le monde dans tous les royaumes pleure. Les dieux envoient alors l'intégralité de leurs messagers afin de demander à tout le monde de pleurer. Cependant, ils se confrontent à une géante nommée Tok, qui refuse de pleurer. Cette géante était en réalité Loki, qui s'était métamorphosé pour empêcher le retour de son frère. Se vantant de l'assassinat de son frère, Loki continuera à commettre des meurtres et autres larcins. Le père de Loki, Farboti, un géant dont le nom signifiait en vieux nordique frappeur cruel, lança un éclair sur Laufey, une géante des glaces, ce qui l'a mis enceinte. Après sa naissance, il est adopté par Odin, le père de tous les dieux, et vivra en compagnie de ses frères, Meli, Thor, Hermod, Od, Baldar, Vidar, Vali et Bragi. Plus âgé, Loki se mariera d'abord avec Sigyn, avec qui il aura 2 enfants, Narfi et Nari. Puis, Angroboda, avec qui il aura 3 autres enfants, Fenrir, le loup géant, Hel, la déesse de l'enfer, et Jormungand, le serpent géant. Un jour, Loki eut l'envie de se métamorphoser en jument, afin de séduire Svaldifari, un grand étalon. De cet amour particulier, naîtra un beau bébé, Sleipnir, un cheval à 8 pattes qui deviendra la monture d'Odin. À la fin des temps, le Ragnarok, les enfants de Loki se libéreront, causant un chaos sans nom. Au sein de ce chaos, Loki affrontera le dieu Heimdall, gardien du Bifrost, le pont arc-en-ciel qui mène à Asgard. Et c'est après un long combat que Loki succomba sous les coups de la lance d'Heimdall et qu'Heimdall expira sous les coups des dagues de Loki. Nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode de Mythologica jusqu'au bout. S'il vous a plu ou qu'il vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis et à laisser un pouce bleu pour le travail fourni. Je vous redirige également vers la chaîne du Raconte, qui est aussi passionné que moi en termes de mythologie et avec qui je suis en train de faire une série audio.